L'aide à l'Église en détresse, c'est une fondation pontificale, ça veut dire qu'on est rattaché au Vatican directement. Notre mission, c'est donc une œuvre catholique qui soutient l'Église catholique dans 150 pays à travers le monde. Comme son nom l'indique, aide à l'Église en détresse, on est là pour soutenir l'Église et pour répondre à deux détresses qui nous semblent essentielles. La première, elle est plutôt d'ordre matériel, c'est-à-dire le manque de moyens, tout simplement, une détresse matérielle. C'est le cas de l'Église dans beaucoup de pays qui sont en général pauvres ou alors où le nombre de chrétiens est trop faible pour assurer la subsistance de l'Église et pour permettre à l'Église sur place de faire son travail, tout simplement. Souvent, ce sont des pays où, paradoxalement, l'Église aujourd'hui se développe. Et donc, on est avant tout une œuvre missionnaire pour soutenir donc, le développement de l'Église, paradoxalement, dans beaucoup de pays. On soutient à peu près 5000 projets par an dans 150 pays. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, l'AUD, on a collecté 28 millions d'euros en France et au niveau international, parce qu'on est une œuvre internationale, un peu plus de 100 millions, ce qui nous permet quand même de soutenir un certain nombre de projets. L'autre forme de détresse qui est plus dramatique, c'est la discrimination, la persécution dont font l'objet les chrétiens. On estime qu'à peu près 200 millions de chrétiens dans le monde, c'est-à-dire 1 sur 10, n'est pas entièrement libre de vivre sa foi, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, de manière assez concrète, il peut subir un certain nombre de désagréments, qui peuvent être plus ou moins dramatiques, pour la simple raison qu'il est chrétien. Notre boulot, notre mission, c'est vraiment d'essayer d'informer sur ce qu'ils vivent, à la fois là où l'Église va bien, mais aussi là où l'Église souffre, de prier pour eux, et enfin de les aider matériellement, comme je viens de l'indiquer. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots là aussi de la nuit des témoins? Alors la nuit des témoins, elle est née il y a quelques années. En fait, chaque année, nous, on avait une minute de silence et de prière le mardi saint à midi, et pour rendre hommage, justement, pour payer un tribut aux missionnaires, prêtres, religieux, religieuses assassinés dans le monde chaque année. En gros, on tourne autour de 20 à 30 chaque année. Bien entendu, il faudrait ensuite lister tous les autres, les laïcs. En gros, on est sur à peu près 1 million de chrétiens, 1000 à 2000, ça dépend des années, qui sont assassinés uniquement pour le fait qu'ils sont chrétiens chaque année. Mais on n'a pas forcément le nom de chaque personne. Par contre, pour les prêtres, les religieux, religieuses, etc., on a le nom précis, les conditions de leur mort, la date, etc. Et il nous semblait important, voire indispensable, au moins une fois par an, de leur rendre cet hommage. Donc au départ, c'était à travers une minute de silence et de prière. Ensuite, on a eu un rassemblement pendant quelques années à Montmartre, qui est le Mont des Martyrs, à Paris, en milieu de journée. Et puis finalement, on s'est dit qu'il fallait faire ça le soir, en veillée. Et c'est ainsi qu'est née la Nuit des Témoins. On en est à la 7e édition. C'est juste une petite veillée de prière, en fait, qui dure 1 heure et demie, où on alterne des témoignages, des prières et des chants. Et donc on rend hommage toujours avec l'évocation précise du nom de ces personnes. Et également on invite des témoins, donc chaque année ça change, ça peut être des cardinaux, des évêques, des prêtres, des religieuses, voire des laïcs missionnaires qui viennent parler de ce que l'Église vit dans leur pays. Cette année on aura le Nigeria, l'Irak, le Liban avec la Syrie et la Colombie qui seront à l'honneur. Alors nous en France, on est donc déjà on est une œuvre pontificale, donc on est rattaché directement au Vatican. On est une œuvre internationale également, mais par rapport à l'Église en France, puisqu'on opère également en France, on est lié à l'Église à travers le Conseil de la solidarité des évêques de France, dont nous sommes membres. Donc dans ce conseil se retrouvent la plupart des grandes organisations catholiques en charge de la solidarité. Et donc on a des réunions régulières, ce qui fait qu'on est tout à fait bien inséré dans le tissu ecclésial français. Bon, maintenant, on aide également aussi un certain nombre de projets pour l'Église en France. Après, voilà, en termes de financement, eh ben, ce sont les catholiques français qui nous soutiennent. La France, d'ailleurs, à ce propos, est le premier pays donateur au monde. Donc ça mérite d'être souligné et c'est lié justement à cette générosité des catholiques français devant laquelle on s'émerveille chaque année puisque chaque année on collecte de plus en plus. Il semblerait que en France les catholiques, enfin les chrétiens soient particulièrement sensibles à cette situation de détresse dans laquelle sont bon nombre de nos frères et notamment ces dernières années avec toute l'actualité au Moyen-Orient. Alors oui, le panorama il est assez vaste. Nous, on a l'habitude de classer en deux grandes catégories l'origine de la persécution ou de la discrimination.
En fait, concrètement, ce sont des causes souvent d'origine politique ou religieuse. Dans le chapitre causes politiques, on retrouve un certain nombre de pays qui sont des dictatures, des régimes uniques, enfin des régimes à parti unique, souvent d'inspiration communiste. Dans cette catégorie, il y a bien entendu la Chine, la Corée du Nord, le Vietnam, le Laos, Cuba, le Venezuela. Enfin, bien entendu, il faudrait développer chaque pays, puis nuancer selon voire même les régions de chaque pays, parce qu'en Chine, la Chine c'est grand, selon les régions c'est un peu différent. Mais on a cette première catégorie. La seconde catégorie, donc où la discrimination elle est d'origine religieuse, malheureusement elle concerne beaucoup plus de pays. On est aujourd'hui face à un certain nombre de difficultés avec le développement du fondamentalisme hindou. Il y a une certaine crispation évidente qui est à l'œuvre aujourd'hui en Inde, alors que les chrétiens ne représentent que 2,5% de la population, donc vraiment une petite minorité. On a aussi certains problèmes avec le fondamentalisme bouddhiste dans un certain nombre de pays aujourd'hui, Sri Lanka, Birmanie. Mais le problème numéro un, clairement, et ça c'est factuel, si on regarde une carte du monde, c'est la montée de l'extrémisme musulman. La majorité des pays où on a des problèmes aujourd'hui, en termes d'absence ou de limitation de la liberté religieuse, et dont sont principalement victimes les chrétiens, ce sont les pays à majorité musulmane. Et donc on retrouve toute la région du Moyen-Orient, toute la bande sahélo-saharienne, avec l'épicentre au Nigeria. Après, sur le continent asiatique, eh ben, on a le Pakistan, et puis on va jusqu'à l'Indonésie. Donc tout ça fait qu'il y a un certain nombre de pays, comme on vient de le dire, qui peuvent être classés dans ces deux catégories d'origine politique ou religieuse. Enfin, il y a une troisième catégorie où en fait l'Église est menacée parce que pour son travail auprès des plus pauvres, pour son travail de défense des populations indigènes, et là on retrouve un certain nombre de pays de l'Amérique latine et de l'Afrique, où le travail de justice et de développement qui est fait par l'Église visiblement dérange un certain nombre d'intérêts, et donc on n'a pas de persécution organisée au niveau de l'État ou au niveau de groupes religieux, mais ça n'empêche pas que dans ces pays-là, les prêtres ou les chrétiens soient les cibles d'une violence particulière, encore une fois, uniquement parce qu'ils essaient de défendre la population locale. C'est une bonne question. Tout d'abord, sur l'argument de la démocratie. Moi, je suis plutôt favorable à la démocratie, hein. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il semblerait que ce soit le système politique, a priori, le moins mauvais, jusqu'à preuve du contraire. Encore faut-il préciser, selon le contexte, en quoi ça consiste, la démocratie. Toujours est-il que aujourd'hui, je me méfie lorsqu'on brandit cet argument de la démocratie, parce que expérimentalement, lorsqu'on utilise ce concept à propos d'un pays, en général, c'est le signe précurseur d'une ingérence massive dans ce pays qui va déclencher un chaos indescriptible. C'est sous prétexte de démocratie qu'on a fait assassiner Kadhafi, qui était pourtant notre ami il y a 4 ans, et qui n'a pas changé de régime politique entre-temps. Donc qu'est-ce qui a fait que, visiblement, ce sont d'autres intérêts. Bachar el-Assad, c'est la même chose, c'était notre ami, et puis d'un seul coup, c'est devenu l'homme à abattre, le pire barbare que la Terre contient, alors qu'il n'a pas changé de régime politique entre-temps. Donc on voit bien que... Et puis s'il fallait attaquer toutes les dictatures dans le monde, parce que c'est notre argument, hein, l'argument des Américains, des Français, de l'Occident d'une manière générale, il fallait renverser Saddam Hussein parce que c'est un dictateur, il faut renverser Bachar el-Assad parce que c'est un dictateur, mais s'il fallait attaquer toutes les dictatures dans le monde, on n'aurait pas fini. Il faudrait attaquer la Corée du Nord, il faudrait attaquer le Zimbabwe, il faudrait attaquer toute la péninsule arabique. Enfin, cette phrase « il faudrait attaquer », je pourrais la continuer pendant longtemps. Donc on voit bien que, même si sur le fond, idéologiquement, on peut être d'accord qu'a priori, permettre une évolution politique et des réformes dans des pays soumis à des dictatures, c'est plutôt positif. Dans la réalité, il faut faire ça au cas par cas et de manière peut-être évolutive et en tenant compte de la réalité du terrain. Pour en revenir au début de votre question, c'est-à-dire le président Al-Sisi, dans les médias français, ça a été décrit comme étant un coup d'État militaire, que c'était horrible, qu'il avait chassé ce pauvre Morsi. Alors je rappelle que Morsi, c'était le patron des frères musulmans, qui sont des musulmans extrémistes, et que l'armée a effectivement chassé ces gens-là,
mais à la demande de la population égyptienne qui est massivement descendue dans la rue. Or, je rappelle que la majorité de la population égyptienne est musulmane, et en l'occurrence, si la majorité de la population, je parle de dizaines de millions de manifestants à plusieurs reprises, pour moi, pour le coup, c'est l'expression de la démocratie, vous voyez. Et donc, l'armée a fini par prendre acte et défendre les intérêts de l'Égypte, ce que l'on observe aujourd'hui de manière évidente, ce qui déplaît peut-être à l'Occident, qui a d'autres, visiblement, scénarios pour l'avenir. En tout cas, force est de constater que beaucoup de signes positifs nous viennent de l'Égypte aujourd'hui, notamment du président qui a effectivement été présenter ses condoléances au patriarche copte, c'est-à-dire le pape des chrétiens d'Égypte, qui a décrété 7 jours de deuil national. Tout ça, c'est du nouveau absolu, ça ne s'était jamais vu en Égypte. Or, les persécutions contre les chrétiens en Égypte ne datent pas d'aujourd'hui. La situation est largement en train de s'améliorer en Égypte, et donc on ne peut que se réjouir de cela. Est-ce que c'est parce qu'il est démocrate ou pas démocrate? Je n'en sais rien. Malheureusement, force est de constater que dans ces pays, avec cette culture arabo-musulmane dont ils sont empreints depuis un certain nombre de siècles, il semblerait qu'il faille, du moins provisoirement, un régime relativement fort pour tenir le pays, pour assurer une espèce de stabilité et pour éviter l'effondrement du pays dans un chaos indescriptible, comme c'est le cas en Syrie et en Irak aujourd'hui, où toute la population souffre et pas seulement les chrétiens. Alors on a effectivement, la France, une responsabilité historique vis-à-vis des chrétiens d'Orient, responsabilité d'ailleurs qui nous a été donnée ou confiée ou acceptée par les musulmans eux-mêmes. Hein, à l'époque de Saint-Louis, voilà, c'est renouvelé ensuite, plus tardivement, à l'époque de François Ier, c'est-à-dire 500 ans plus tard, ou 300 ans plus tard, avec la reconnaissance d'une responsabilité particulière de la France au Moyen-Orient. Malheureusement, cette responsabilité aujourd'hui, elle n'est pas du tout exercée. Et au contraire, il semblerait que politiquement aujourd'hui, on se soit définitivement rangé sous le parapluie ou sous l'injonction, selon qu'on soit optimiste ou pessimiste, l'injonction américaine, voire qatari, et qu'on est clairement dans notre stratégie politique dans une espèce d'ineptie totale. Continuer à ne pas vouloir entretenir de relations, par exemple, diplomatiques avec la Syrie, ça n'a aucun sens aujourd'hui. À court terme, on a un intérêt évident. Premièrement, nous avons des djihadistes français là-bas, ils ont besoin d'être surveillés, contrôlés, de savoir où ils sont, ce qu'ils font. Pour ça, on a besoin de la collaboration des services syriens qui nous disent poliment, écoutez, nous on veut bien vous aider, sauf qu'on ne sait pas qui vous êtes, vu qu'on n'a plus de relations diplomatiques. Donc la priorité, ne serait-ce que pour notre sécurité nationale en France, même si on se contrefiche de ce qui se passe au Moyen-Orient, ce serait évidemment de rétablir ces contacts. La deuxième chose importante à souligner, c'est que tant que la Syrie n'aura pas récupéré son intégrité territoriale, c'est-à-dire mis fin à la zone grise qui est aux mains des mercenaires djihadistes dans l'Est syrien, matrice dans laquelle est né l'État islamique et de laquelle l'État islamique continue à se renforcer et s'enrichir, parce que tous ces gens-là sont abondamment financés et armés par la péninsule arabique et par l'Occident, tant qu'on n'aura pas mis fin à cet état de fait, on aura beau faire décoller des rafales pour la télévision de notre porte-avions, en larguant quelques bombes, mais pas trop parce qu'elles coûtent cher et qu'on n'a plus d'argent, en fait on ne mettra pas fin à l'État islamique, et pour le moment on ne prend pas ce genre de choix politiques, de décisions politiques, ce qui signifie d'une part que l'État islamique va continuer, même si on arrive à le circonscrire territorialement, et que d'autre part, on n'est pas du tout prêt à mettre fin à la guerre qui déchire aujourd'hui le Moyen-Orient. Avec les conséquences évidentes pour nous, c'est-à-dire à terme l'exportation de cette violence chez nous, qui a déjà commencé, avec le retour des djihadistes qui ne reviendront pas simplement prendre une retraite paisible chez nous.